Bonjour à tous, on est le 24 août 2018. Là, je fais une vidéo pour prendre les graines de tomates. Comment on fait pour prendre les graines de tomates, mais pour qu'elles restent longtemps, plus que 3 ans, 4 ans. Et ça, il faut choisir une super tomate. Par exemple, là, le cœur de bœuf. J'ai laissé bien pour qu'il soit il est bien rouge. Et là, je lave la tomate avant tout. Bien sûr, avec l'eau froide. Voilà. On puisse l'utiliser après, hein. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer. Voilà. 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 On les pose. Avant tout, il faut préparer les matériels. Il faut une assiette, une grande assiette pour mettre les morceaux après. Voilà. Il faut un couteau pour couper, une cuillère, un récipient pour les graines et un passoire. Ça dépend les graines, un petit, un gros, ça dépend de la quantité des graines. Et ce pain pour sécher, ça c'est à la fin. Alors, on divise les tomates par 4. Voilà. Comme vous voyez, il est bien charné. Voilà, ça c'est superbe. Alors, on prend le quart. Voilà. Encore, vous voyez comment les tomates ils sont pleins. Ça c'est le tomate de jardin. On les divise encore parce que là, voilà. Et là, on retire les graines. Voilà, d'une façon que les graines soient tous dans le récipient. On va utiliser la cuillère, c'est mieux. Voilà. On le divise encore. Voilà, et là, en fait, cette tomate, il n'y a pas beaucoup de graines. Voilà. On garde bien. Après, deuxième morceau. Voilà, on essaye de prendre. Tomate. Voilà. Passe de l'autre côté. Voilà, voilà. Là, je prends le quart, je le mets encore un morceau comme ça. Il n'y a pas beaucoup de graines, comme vous voyez là, les morceaux, hop, de cette côté-là, rien du tout. Ça, c'est des tomates que je cherche. Pas beaucoup de graines, beaucoup de chair, bien sucré. On peut même manger comme ça, naturel, puisque ce sont des fruits aussi.
Voilà, voilà. Alors, pour cette côté, c'est bon. J'essaie de regarder bien. Du coup, j'ai pas beaucoup de graines. Hein. Je crois que j'utilise le petit récipient. Alors, on va diviser par deux. Rien, rien du tout aussi. Oh, deux ou trois, mais derrière. Voilà. Rien. C'est des pastiques. Hein. Voilà. L'essentiel que vous devez chercher la tomate qui est bien rouge, les plus grands, qui n'est pas tombé, pas de maladie, rien du tout. Et là, vous prenez vos graines pour préparer vos graines. Cette méthode, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est le meilleur, même j'ai de 2014, j'ai mis cette année, toutes les graines elles sont sorties. J'ai pas de problème, j'ai utilisé plusieurs fois et j'ai jamais de problème. J'ai utilisé d'autres méthodes, mais mettre dans l'eau, ça marche pas beaucoup. Pour moi, de toute façon, je parle de moi. Après, vous faites ce que vous voulez. À l'expérience, c'est pour ça. Le jardin, vous êtes roi, vous faites ce que vous voulez, vous sentez mieux. De toute façon, vous prenez les méthodes le mieux pour vous. Et j'ai pris cette méthode d'un personne, je me rappelle pas, je crois un Canadien, je crois, ça fait un moment. Qui utilise ça et j'ai fait la même chose. Voilà, les plupart sont charnés. Voilà. Bah faut que je... Bon, regardez-moi ça. Oh là là. Magnifique. Sans rien. Morceau de pain, un petit peu de sel. J'adore comme ça. Un petit peu d'oignon, un petit peu juste pour couper. Ça fait une super salade. Je continue mon morceau quand même. Voilà, voilà. Ah, il n'y a rien. Pas de graines. Hop là. Alors, je regarde derrière pour la dernière. Voilà. Voilà. Beaucoup de graines. Alors, on range ça. Regardez-moi ça. Je prends un sopalin. Vite. Seule tomate. Vous voyez. Seule tomate. Pour les graines. Voilà.
Voilà, je pose. Ça continue. Alors, je prends voilà, juste la petite parce qu'il n'y a pas beaucoup. Des graines qui sont tombées à l'extérieur. Tant pis. Voilà, voilà. Alors, on lave les tomates. Oh, là, je sais pas, il sort d'où. J'ai trouvé plein de morceaux. Alors, j'allais laver les tomates, bien sûr, il faut goûter bien. Voilà, on met l'eau. Oh, il n'y a même pas une cuillère de grains. Je mélange un petit peu bien et pour que le morceau de tomate sépare entre les grains. Voilà. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de tomates. Il n'y a pas beaucoup de grains. Je lave. Et là, je prends un morceau de sopalin. Je pose. Voilà. Vous voyez. Et là, j'ai que ça. En fait, la tomate, il a 730 grammes. 730 grammes. Attendez, je regarde en même temps. Voilà, c'est ça. Alors, là, la première étape, c'est juste l'écarter un petit peu pour retirer le plus gros, en fait, pour le sécher un petit peu, presque. Voilà. Voilà, je pose. Je puisse utiliser les deux mains. Voilà, attendez, on va lever un petit peu, ce sera mieux. Voilà, et là, en utilisant la cuillère et là, le couteau. Voilà, de préférence un comme ça. Je dépose et je choisis. C'est un petit peu long, pas trop long, mais là, on dépasse vers l'autre côté. On prend le gros morceau. Là, je passe. Voilà. C'est rapide, j'ai pas de... Voilà. De toute façon, pour voilà, pour 15 minutes, 20 minutes maximum, ce sera fini. Mais vous avez fait les graines pour un long terme. Voilà. Voilà. Voilà, première. Ici. On récupère tout. On met en mode. Voilà. C'est bon, je prends le deuxième morceau. Je fais la même chose. Par deux sur deux. Voilà. Et je le place vers l'autre côté. Je mets là, comme ça. Et la même chose. En même temps, toute l'humidité et l'eau et les gros morceaux restent dans ce pain. Et c'est ça le meilleure façon pour retirer tout ce qui doit pourrisse dans le pot.
Et après, l'essentiel pour nous, c'est pour retirer la poche de graines. C'est ça l'essentiel. Voilà, l'essentiel c'est ça. Il faut retirer la poche. Et après, quand on retire le... Normalement, je passe dans l'eau, mais quand je retire la poche de graines, là, il faut pas le passer au l'eau, hein. Directement, vous le séchez. Vous laissez toute la journée, c'est fait jour. Et c'est bon, le lendemain, vous laissez un petit peu à la maison. Et le même jour, voilà, vous le rangez. Vous mettez la date et le variété des tomates. N'oubliez pas parce qu'après, voilà. Là, je suis en train de retirer en même temps les poches. Les poches, ça reste. Et à la fin, il reste que des graines sans pochette. Les petits graines, faut pas le passer, il faut pas les prendre. C'est rien, je préfère prendre. Voilà, voilà. La même chose, je prends troisième, c'est pas là. Je mets ici. Et cette méthode, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé plusieurs fois. J'ai jamais pourri, les graines ne sont jamais pourries. Elles restent comme ça, comme elle est. Et j'utilise. Là, le dernier là, je vous montre rapidement. Voilà. Voilà. Là, j'ai des variétés. J'ai des variétés. Voyez. Et là, il y a les variétés en bas, les tomates vertes, comme je crois que vous verrez là. C'est des tomates et des graines, elles sont secs. Vous voyez, elles restent longtemps. Regardez, toutes les sortes, noires, des tomates jaunes, rondes, voilà, des cerises. Vous voyez, avec un petit photo. Moi, je préfère comme ça. Voilà, et tout est dedans. Vous voyez, voilà. Voilà, j'ai encore plus. Et je mets comme ça. Et il reste longtemps. Il reste longtemps. Voilà, je continue. Voilà, bientôt. Je retire en même temps la pochette de graines. C'est ça. Si vous laissez la pochette, il est plein de... même parfois, même si vous le séchez bien, c'est seulement un petit peu d'eau, juste, je sais pas, un petit peu d'humidité, et ça retravaille, et puisque c'est fermé, ça pourrisse, et tout est foutu. Par contre, quand vous retirez la pochette, ça a comme un morceau de bois. Un morceau de bois qui peut rester longtemps. Voilà. Voilà. Je continue la méthode jusqu'à la fin, mais voilà, la dernière. Je vous montre sur place. Voilà. Je passe